Éléphant. Oh, renard, quelle belle matinée! Aujourd'hui, on dirait que tous les jacquiers de la forêt sont mûrs pour moi. J'ai décidé de manger 10 jacquiers au déjeuner, 20 bananes au dîner et un peu de noix de coco et de sucre mélangés pour le dîner. Si je ne mange pas, je vais mourir. Tu vois, je ne mange que de l'air depuis 3 jours. Frère, peux-tu survivre comme ça? Comment puis-je survivre sans manger? Renard. Oh, mon éléphant frère, tu ne comprends pas. J'aime réfléchir plus que manger. Si je mange trop, j'ai la tête lourde, je m'endors et je n'arrive plus à penser. Je mangerai léger, je réfléchirai léger et je courrai léger. Si le roi tigre t'appelle avec le ventre plein comme le tien, tu ne pourras pas t'enfuir, tu vas t'écraser contre un tronc d'arbre sous le poids de ton estomac. Je te le dis, mon frère, la modération est le vrai secret de la survie sur la route. Le roi tigre. Écoutez. Qui êtes-vous? Pourquoi jasez-vous comme ça dans ma forêt? Qui vous a donné la permission? J'ai entendu dire que vous êtes des espions venus d'un pays lointain. Je vous enverrai aujourd'hui devant la cour du Casi pour y être jugé. Si vous êtes reconnu coupable, je vous réserverai une prison spéciale, une cellule sans nourriture, sans lumière, sans rire. Éléphant. Non, non, roi. Nous ne sommes pas des espions. Je suis seulement venu chercher de la nourriture, ce n'est pas facile de nourrir un si gros estomac tous les jours. J'ai rien volé comme un pauvre hère, je voulais juste manger un peu de fruits. Si tu veux, je déboiserai toute la forêt, mais ne me laisse pas mourir de faim. Je ne peux pas survivre un seul instant sans manger. Renard. Jure, je te l'avais dit. Si on part ensemble, on va prendre des risques à cause d'un ami comme un éléphant. Je partais simplement en excursion avec lui. Pourquoi serais-je un espion? J'ai toujours des nouvelles à ramasser. Je ne ferai pas de mal à une fourmi. Croyez-moi, roi, j'ai pas volé un brin d'herbe. Tiger King. Taisez-vous. La sentence du juge sera exécutée. Maintenant, mettez-vous tous les deux dans la cellule des voleurs. Fermez la porte à clé. Personne d'autre ne touchera à la bouffe. On va voir si vous êtes vraiment un saint ou un espion cupide. Il n'y a qu'une seule loi dans la jungle, la vérité triomphe, l'hypocrite meurt. L'âne. Oh, mon père. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu que le renard bâillait encore, comme s'il n'avait dormi qu'un instant. Mais mon frère l'éléphant. Oh, il n'a pas assez mangé et il est couché. Le pauvre, il avait une si bonne âme. Imaginez un peu, un corps si imposant, un tel appétit, comment aurait-il pu survivre s'il n'avait pas eu à manger? Le renard. Je le savais. J'ai appris que ne pas manger est une forme de force. Mon corps peut s'adapter à cette épreuve. Je suis un pauvre renard, si je ne mange pas, mon estomac se remplit d'air. Mais mon frère l'éléphant vivait dans le luxe, la pauvreté n'avait pas sa place. Il n'a donc pas pu survivre à ce coup dur. Le sage Tuntuni. Voyez, mes amis, la leçon de la vie est claire. Ceux qui se complaisent dans les plaisirs s'affaiblissent. Le moindre manque les paralyse. Mais ceux qui sont modérés, qui trouvent le bonheur dans les petites choses, sont ceux qui survivent à toutes les tempêtes. La nature les protège. Alors, les animaux de la forêt, rappelez-vous, celui qui a le ventre petit est le plus courageux. Tiger King. Ah ah ah! À partir d'aujourd'hui, cette histoire sera racontée à l'école de la forêt. Tout le monde l'entendra, l'histoire de la grève de la faim de l'éléphant et du renard. Si vous avez un gros ventre, votre intelligence sera courte, mais si vous êtes modéré, votre vie sera longue. Alors je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, chaque jour dans la forêt sera un jour de jeûne. Mais pas pour moi, je suis le roi, j'aurai besoin de viande de chevreuil.